Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de LG et j'ai devant les yeux le LG F70. Alors si vous vous souvenez, la série F chez LG, c'est la série de terminaux, on va dire, de moyenne gamme qui permet d'ouvrir la 4G aux personnes qui ont envie d'un smartphone avec un budget plus limité, on va dire, que pour le haut de gamme. Limité ici, dans le cas du F70, c'est 219 €. Voilà. Donc on va passer rapidement par les specs de la bête. On a un écran 4.5 pouces, IPS 800 par 480, une batterie de 2440 mAh, un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière. On a Android 4.4 dedans. On a également un processeur quad-core, c'est un Snapdragon 400 à 1,2 GHz. Et il est équipé alors de ce système qu'on a surtout sur tous les F-Series, les L-Series et pas vraiment encore les... si je ne me trompe pas encore les flagships, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça s'appelle Knock Code. Et ça va vous permettre de déverrouiller votre appareil. Si j'arrive à le trouver, ça va être là, voilà. Donc là, ça c'est le code actuel. Je peux le changer éventuellement. Je ne vais pas le changer hein, parce que apparemment c'est le code de base qui est utilisé sur tous les appareils dans le coin. Backup pin, je vais mettre 000. Et vous changez en fait c'est un code, mais c'est un code vraiment au niveau des tapes. C'est plus une forme que des nombres. Mais voilà, ça marche comme ça, vous faites votre code. Et donc ça permet de sécuriser l'appareil d'une manière différente finalement. Et c'est assez bien foutu. Sinon côté design, vous voyez, hein, c'est un appareil qui ressemble de plus en plus. De toute façon, même les F-Series, les L-Series, ils commencent à ressembler de plus en plus à finalement au G2 d'une certaine façon. Là-haut, on voit la sortie audio, capteur, caméra frontale, menu retour, on-off, verrouillé, déverrouillé, volume, jack 3.5, un port infrarouge visiblement, ça c'est potentiellement bien. Et derrière l'appareil photo. Coque ici avec un léger relief. Alors je vous ai parlé du prix, est-ce que je vous ai parlé de disponibilité? Je ne pense pas, je suis pas sûr de l'avoir, je regarde vite fait. Avril. 219 € avril en France. Voilà. Bon après rapidement, si j'arrive à... est-ce que j'arrive à accéder à cette interface? Attendez, je vais le faire. Du coup je vais le faire comme ça. Voilà, ce qui était sécurisé. Sinon, ouais, pour le reste, hein, en tout cas là c'est extrêmement fluide d'après ce que je vois. Ça a l'air de très bien marcher. Vous voyez côté interface, c'est exactement ce qu'on voit sur un G2. Et du coup, ça me fait un peu penser à un G2 Mini d'une certaine façon. Et le G2 Mini existe et on a une vidéo qui est en ligne. Là, vous avez les accès rapides à Q-Slide, Quick Memo, Quick Remote. Donc c'est quand même un terminal qui a un prix moyen, mais avec pas mal de fonctionnalités intégrées. Côté interface, hein, ça ressemble vraiment à tout ce qu'on connaît déjà chez LG. Je regarde juste si on a des applications spécifiques. Bon, le calendrier. Google Chrome. Non, c'est du grand classique LG. Je pense qu'on a voilà, des systèmes de thèmes, on n'en a qu'un là actuellement. Juste côté saisie texte, histoire de voir la taille du clavier par rapport à la taille de l'écran, ça donne ça. Ça me paraît bien pour manipuler. C'est un appareil qui se manipule très bien, c'est 4.5 pouces, c'est quand même confortable. Et l'écran est semble plutôt réussi. Donc un appareil 4G, un prix pas très élevé, des specs relativement intéressantes. C'est du moyenne gamme mais avec une touche un peu premium. Donc pourquoi pas, c'est un bel appareil, je pense, qui pourrait potentiellement bien marcher en France hein, s'il est suffisamment mis en avant. Allez, à bientôt.